Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et aujourd'hui on va parler de mon dernier achat, ou plutôt mon premier achat d'ASICS, parce que oui, Jean-Jean vient de craquer et Jean-Jean vient d'installer un KS0 Pro de chez Ice River pour miner du Caspa. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait cet achat. Et vous allez voir, c'est assez rigolo parce qu'il y a mon confrère Seb Aslo qui a lui aussi acheté le même ASICS à quelques jours d'intervalle. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Et vous voyez, en plus, je lui ai déjà trouvé une deuxième utilisation. Si jamais un jour il est obsolète, ça fait déjà un excellent cale-livre, comme vous pouvez voir. Alors, on va enlever les livres quand même. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, il est encore rentable de l'utiliser. Donc, c'est une vidéo en partenariat avec mon confrère de chez Happy Mining. C'est chez lui que j'ai acheté ce KS0 Pro. Et je vous rappelle, si vous voulez en acheter un, et je vous incite vraiment à la réflexion, vous pouvez utiliser mon code pour avoir 10 € de remise sur votre commande. Voilà. Alors, le KS0 Pro, donc c'est cette boîte que vous voyez là. Donc c'est en châssis en métal avec des dissipateurs. On peut l'équiper, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un ventilateur ici. Il y a des emplacements avec des pas de vis pour l'équiper. Et là, il y a des petits ventilateurs de ce côté. Et il est livré avec une alimentation qui permet de l'alimenter correctement. Donc moi, j'aurai sûrement besoin de changer par la suite l'alimentation pour en mettre une plus puissante. Parce que je vous le dis tout de suite, il ne va pas rester stock. Voilà. Par contre, ce faisant, je ferai sûrement sauter la garantie. Donc voilà, à faire en connaissance de cause. Vous pouvez voir aussi le nouveau micro que je viens d'acheter. Alors, dans cette vidéo, vous n'aurez pas le son du micro, mais vous allez voir, pour la plupart de mes vidéos, ça sera quand même nettement plus qualitatif. Et non, je n'ai pas été sponsorisé par Rode pour vous présenter le micro. Voilà. Donc, comme je vous disais juste avant, ce qui est assez rigolo, c'est que mon confrère Seb Aslo, qui a la chaîne très sympa Seb FinTech Channel, vient d'en acheter un il y a quelques jours. Et il explique aussi pourquoi il en a acheté un, malgré tous les appels à justement ne pas en acheter, que c'était trop tard, etc. Voilà. Donc moi, je vais déjà vous parler de l'installation, parce que c'est hyper simple à installer. Pour ça, j'ai été tout simplement suivre le tuto qu'il y a sur le site de Ice River. Donc vous avez un petit logiciel qui vous permet de détecter tout simplement le mineur. Il faut simplement le brancher forcément sur l'électricité et aussi le brancher sur le réseau, donc avec un câble RJ45 qui n'est pas fourni avec. Il faut appuyer plusieurs fois sur ce petit bouton. Donc là, vous avez ensuite l'IP local qui apparaît. Et ensuite, vous avez simplement à vous connecter au mineur. Vous mettez donc le nom d'utilisateur par défaut qui est admin et le mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors bien sûr, moi je l'ai changé. Et ensuite, quand vous allez vous connecter, vous allez arriver sur cette interface. Donc ça, c'est l'interface qui vous indique l'état du mineur, comment il fonctionne, si tout va bien. Et vous avez le hash rate qui est là, le taux de rejet côté pool, côté mineur, etc. Donc moi, vous pouvez voir ici, donc vous avez la ggpool et il y a mon adresse Caspa et mon nom de mineur qui est là. Donc on peut vraiment voir qu'il est connecté, que tout va bien. Et en fait, sur cette page, vous avez aussi la température la température de l'ASICS et la vitesse de ventilation. Alors, elle doit être un petit peu plus bas. Donc ça va être dans Mining Settings. Voilà, c'est ici. Donc vous pouvez indiquer les adresses du minage avec des poules aussi, d'autres poules si jamais la première est hors ligne. Voilà. Donc moi j'ai mis que la ggpool, j'ai confiance sur le fait qu'Ara va bien monitorer tout ça et que ça va bien se passer. Et effectivement, côté pool, on retrouve bien ma machine. Si on va ici, je mets mon adresse Caspa. Et effectivement, donc là il est donné sur 233 GHz secondes. Mais je vous rappelle que ça fluctue toujours. Voilà. Donc le mineur est fonctionnel. Par défaut, les ventilateurs étaient à 20%. Moi, j'ai préféré les monter. Surtout que pour l'instant, je n'ai pas, comme vous avez pu le constater, rajouté d'autres ventilateurs. Et donc, je préfère le laisser. C'est pas très bruyant, je trouve, 40%. C'est des tout petits ventilateurs, mais je pense que par la suite, surtout que je vais l'overclocker,
je ferai ce qu'il faut pour qu'il soit un peu mieux ventilé. Voilà. La conception après me plaît beaucoup, le fait qu'il soit vraiment avec des ailettes, je vous l'ai montré tout à l'heure mais je vous le remontre encore. Donc c'est vraiment fait pour dissiper la chaleur. C'est une belle pièce métallique et comme je vous disais en plus en rigolant, ça fait vraiment un très beau cale-porte, pour le coup un cale-livre. Voilà. Alors, maintenant pourquoi est-ce que Jean-Jean a été acheter ce mineur? Alors, il y a 3 grandes raisons. La première raison, c'est que je voulais vraiment passer du côté obscur et avoir un ASIC de minage. C'est quelque chose qui, voilà, qui manque à la chaîne et je me suis dit, je mine en GPU, je mine en CPU, mais les ASICs, vraiment, ça me tente. Sachant que j'ai des contraintes, surtout des contraintes de consommation et de bruit là où je suis. Hein. Ce qui m'a aussi fait sauter le pas, c'est que la hype est un peu passée, le prix s'est vraiment tassé. Hein. Et vu que la tokenomique Kaspa est vraiment très agressive, donc avec une diminution, donc il y a un halving tous les ans de façon continue, c'est-à-dire que tous les mois le block reward baisse. Et donc c'était un petit peu maintenant ou jamais, parce que dans 6 mois vraiment il sera vraiment un petit peu trop tard, d'après moi. Et en plus, donc j'en ai discuté avec Romain, donc le fondateur de Happy Mining, et il m'a dit que je pouvais aussi le payer en USDT, donc c'est possible. Donc si jamais vous êtes, voilà, si vous êtes convaincu, hein, parce que je ne suis pas là pour vraiment vous inciter à faire ça, hein, c'est à vous de peser le pour et le contre, mais voilà, vous pouvez en plus utiliser, comme je vous ai dit, le petit code de réduction. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu la configuration, c'est vraiment ultra simple. Franchement, j'ai été surpris que ça soit pas un petit peu plus long, qu'il n'y ait pas un peu plus de choses à faire. Alors IP settings et user settings, je vous montrerai pas. Moi je vous montre juste les informations qu'il faut et ici voilà, mais en tout cas bon, vous avez un bouton Restore Factory Setting ou Restart aussi qui vous permet de redémarrer la machine et voilà. Alors maintenant je voulais vous montrer en fait un petit peu, j'ai été voir un petit peu ce que faisait aujourd'hui l'Ice River. Donc si vous allez par exemple sur ASIC Miner Value, ça vous rapporte 1,15$ par jour après déduction des frais d'électrique. Je rappelle qu'il produit 200 GH seconde pour 100 watts. Donc c'est super impressionnant par rapport à nos GPU. Mais voilà. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aussi la tokenomique du Kaspa fait que le block reward va baisser rapidement. Donc pour moi, c'est aussi en partie pour ça que je l'ai pris. Donc les éléments, les vrais éléments, quand j'ai réfléchi un peu plus, c'est qu'en fait c'est un vrai... Alors la petite blague, le KS Pro est un vrai cale-livre de base, il en ressemble vraiment à un. Alors, il est très efficient, ce KS0 Pro, par rapport aux autres modèles. Alors, c'est le Pro, bien sûr, ça. Voilà. Donc, si vous regardez, aujourd'hui, on a quasiment que des mineurs de chez Ice River. On a le KS0 Pro qui fait 200 GH pour 100 watts, le KS1 pour 1000 GH pour 600 watts, KS2 2000 pour 1200. Donc si je vous ai fait le ratio GH par watt et vous voyez, en fait il est en faveur du KS0 Pro. Il y a en plus un overclocking qui est possible. Alors j'ai été regarder un petit peu, je ne suis pas spécialiste pour les overclocking KS1, KS2, mais pour le KS0 on peut le monter jusqu'à 300 GH avec une consommation qui augmente un peu, qui nécessite de changer aussi l'alimentation électrique, le petit boîtier que je vous ai montré. Et en overclockant, on augmente encore un petit peu l'efficience. C'est-à-dire qu'en fait, on passe à 2,1 GH par watt. Donc ça, c'est possible. Il faut se dire que c'est pas sûr qu'il y aura d'autres générations de mineurs, des mineurs plus performants, de nouvelles versions d'ASIC. C'est pas comme sur Bitcoin, parce que vu la problématique de la tokenomique et les frais que ça représente en recherche et développement, pour faire de nouvelles puces plus efficientes, etc., il se peut que ce soit les seuls mineurs qui sortiront jamais pour le Kaspa. Voilà, donc il n'y aura pas de grosse hausse du hash rate avec une diminution de la consommation. Ce qui me plaisait aussi, c'est qu'il y a la conso qui est faible et pas de problématique de chauffe. Donc moi je compte même pas la consommation de mon ASICS pour le ROI parce que j'estime en plus avec mon installation, avec les panneaux solaires, etc., que ça se verra même pas. L'ASICS est très fiable, Romain me l'a encore confirmé, il y a très peu de retours et c'est une façon c'est une façon en fait d'accumuler du Kaspa. Je vais pas sortir le prix que j'ai payé, environ 600 € pour l'investir là tout de suite,
mais je vais en accumuler encore et sans faire trop d'efforts. Voilà. Puis la dernière raison, c'est qu'il me fallait un ASICS. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va passer aux vrais chiffres. Et là, je vous ai fait les vrais chiffres. Alors, si j'en joue un FOMO, effectivement j'ai un petit peu FOMO sur le KS0 Pro, mais ça me travaillait depuis pas mal de temps. Donc si j'avais acheté du Kaspa au 28 janvier, hein, pendant CryptoOxer, quand j'ai commandé l'ASIC, j'aurais pu en acheter, je l'aurais acheté à 0,1011 € du Kaspa. Et pour le prix de 600 €, j'aurais pu en acheter 5934. Si je l'avais acheté par contre un peu plus tôt, quand il était vraiment à son all-time high, je l'aurais acheté à 0,1328. Et donc avec 600 €, j'aurais accumulé 4518 Kaspa. Voilà. Aujourd'hui, donc au 2 février, le KS0 Pro me donne environ 14,26 Kaspa par jour. Donc ça fait, ça c'est quoi ce chiffre? Je ne me rappelle plus. Ah oui, voilà. Si c'est en équivalence, si je gagne 14,26 Kaspa par jour, il me faudrait 416 jours à difficulté et à émission identique pour amortir mon KS0 Pro. Sauf que la difficulté ne reste pas de la même manière, en fait, elle augmente. Et on l'a bien vu, parce que là, je vous ai repris un petit peu l'historique de la difficulté. Donc, au mois d'août, 17,13, septembre, 30,04, octobre, 50,12, on est en pétage toujours, etc. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au début, ça a augmenté très très fortement en septembre avec les grosses livraisons de gros batchs. Et puis après, octobre, novembre, décembre et janvier surtout, ça a vraiment donné un coup de frein. Donc la difficulté a arrêté d'augmenter de façon exponentielle. On peut très bien le voir aussi si on va, alors je l'avais ici, hein, le hash rate. Donc effectivement, ça fait une grosse courbe, mais ça s'est quand même un petit peu calmé. Alors à voir ce qui va se passer, à voir s'il ne va pas y avoir des gens qui débranchent aussi par rapport à leur coût électrique. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des KS0 Pro, il y a aussi des gros ASICS qui sont arrivés et qui expliquent aussi cette augmentation très rapide de la difficulté. J'ai fait des simulations, donc entre août et janvier, on avait fait quand même x 9,86. Voilà. Comme je disais, l'effet mouton est légèrement passé, le prix de la machine est en baisse. Et là, je vais vous montrer un petit peu mes prévisions. Alors, elles ne sont pas forcément extrêmement positives, vous allez voir. Voilà, j'ai fait des prévisions avec une augmentation de la difficulté d'environ 30% tous les mois jusqu'en décembre. Je me suis arrêté à la fin de l'année. Et donc là, on a l'émission journalière. Donc, l'émission journalière 14 Kaspa. Si on augmente de 30%, ça fait plus que 10, 8, 6, 4,9, 3,77, etc. Donc là, moi, j'ai rapporté tout ça au mois et j'ai fait un total. Donc là, avec une augmentation de la difficulté de 30% tous les mois, on arriverait à un total accumulé de 1741 Kaspa, sans en plus prendre en compte la tokenomique du Kaspa. Alors, vous voyez, c'est un petit peu mal barré, malheureusement. Si on prend une augmentation plus modeste de la difficulté, 10%, à ce moment-là, on aurait réussi à accumuler 1982 Kaspa. Et si on avait une stabilisation du Kaspa, donc c'est pour ça que j'ai mis toujours la même valeur, hein, c'est 14 x 30 jours, voilà, avec une moyenne de 30 jours par mois. Donc on pourrait accumuler jusqu'à 5040 Kaspa. Donc là, on serait quasiment équivalent, même pas. Alors, ça c'est avec les bases. Par contre, si je fais un overclock du KS0 Pro, vous voyez, en fait, aujourd'hui, je pourrais en tirer 21 Kaspa par jour. Et si on fait le calcul, donc même avec, là j'ai repris en fait une augmentation de 30% de la difficulté. Et donc vous voyez, donc ça fera un total de 2600 au lieu de 1741. Si je prends une hausse de 10%, ça fait 4721 au lieu de 1982. Et s'il y avait stabilisation, je pourrais miner jusqu'à 7560 Kaspa. Alors, là, je pense qu'on est vraiment dans l'utopie. Hein. La difficulté ne va pas se stabiliser. Et surtout, on a le halving continu qui va jouer. Alors, ça fait vraiment pas envie de FOMO pour le KS0 Pro quand on regarde ces chiffres. Hein. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai aussi réfléchi parce que ce que fait Jean-Jean là, c'est accumuler des cryptos. Au lieu de
dépenser 600 € pour acheter du Caspa, qui peut avoir un prix qui baisse, qui monte, et peut-être que le prix va s'effondrer un moment et remonter très fort là-bas. Moi, je préfère miner, participer et l'accumuler. On peut aussi, on n'est pas obligé de miner du Caspa, on peut très bien utiliser des services comme NiceHash pour tout simplement accumuler du Bitcoin ou une autre crypto. Donc ça aussi, c'est possible. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une profitabilité par rapport au Caspa. Il se peut qu'il y ait d'autres coins en Black 3 qui... attendez, non, je vous dis des bêtises, en KVH qui sortent par la suite. Et à ce moment-là, le KS0 Pro devrait pouvoir en tirer une certaine profitabilité. Alors, souvent, comme c'est des forks, ça risque de pas être très rentable, mais sait-on jamais. On a bien eu vraiment des grosses surprises avec les forks comme le Carlsen, comme le Pyrrhine. Peut-être qu'il y aura aussi un fork qui sera fait justement pour les mineurs d'ASICS. Donc tout ça, ça reste des spéculations, mais il ne faut pas voir les choses totalement de façon négative. En tout cas, moi, je me fais une expérience avec, et on verra. On pourra faire les comptes que dans quelques mois, quand moi, en tout cas, pour l'instant, ce mineur, je vais le laisser miner du Caspa sur la gg-pool. On va voir un petit peu si la théorie et la pratique se rejoignent. Encore une fois, si on est dans un autre domaine que les cryptos, on pourrait se dire c'est complètement mort, jamais tu vas ROI ton appareil. Mais on est dans le domaine des cryptos et vraiment tout est possible. Et c'est bien ça aussi qui fait que les cryptos, c'est quelque chose, c'est comme tout un monde. Pour vous dire en fait un petit peu, parce que c'est quelque chose que j'ai pu aborder à CryptoXR, j'ai rencontré quelqu'un qui, juste après le passage d'Ethereum de Proof of Work à Proof of Stake, a décidé de mettre ses machines sur Alephium. Il s'est dit le projet a l'air pas mal, j'ai pas envie de tergiverser, de changer tout le temps de coin, je vais me positionner dessus, puis on verra ce que ça va donner dans quelques mois. Et cette personne, en faisant ça, a fait un très bon move, mais c'est toujours rétrospectivement qu'on voit si ça valait la peine, ça valait le coup. Là, en tout cas, Jean-Jean va prendre du plaisir, Jean-Jean va démonter la bête, hein, vous savez, Jean-Jean tient son surnom, et c'est pas pour rien. Donc, on va voir ce que ça donne, on va voir comment ça se passe, parce que j'ai fait des hypothèses aussi. Si jamais on a le Caspa qui augmente, qui prend de la valeur, en fait, si un jour il se retrouvait à 0,50, alors 0,50 c'est quoi? C'est 3 ou 4 fois son prix actuel, mais même un bag de 1700 Caspa, ça pourrait représenter 870 €. Un bag de 1900 Caspa, 991. Voilà, encore une fois, en faisant le move de miner, Jean diversifie ses investissements, essaye de continuer son bag de Caspa, et ce qui est assez rigolo, justement, c'est que avec mes GPU, j'avais en miné environ 5880 Caspa. Donc ça ressemble vraiment au prix que j'ai mis pour acquérir ce KS0 Pro. Alors pour ceux qui se posent la question aussi, pourquoi l'acheter chez Romain, je vous montre juste ce qu'il y a sur ASIC. Alors c'est sur ASIC Miner Value, voilà. Vous avez plusieurs en fait fournisseurs qui vous annoncent des prix super compétitifs. Je vais prendre un mineur qui est assez connu dans le milieu, c'est Miner Shop, et vous voyez en fait il est annoncé à 449 €. Alors ils annoncent un site en Italie, mais il me semble qu'il est plutôt en... Ah non, c'est l'Irlande, voilà, c'est bien ça, c'est le drapeau irlandais. Donc ils sont très bien, Miner Shop, mais regardez, moi j'ai fait le calcul, j'ai essayé d'appuyer dessus, et regardez, il apparaît à 700 700 €, et je crois qu'en plus c'est sans la TVA. En comparaison, regardez, Romain vous propose le prochain batch, livraison 25 février, 5 mars à 549 €. Voilà, donc le batch est moins cher que l'ancien batch, c'est logique, parce qu'encore une fois, vu la tokenomique et vu l'augmentation de la difficulté, forcément ils sont obligés de réduire leur prix. Je pense qu'au niveau du prix de revient, ça coûte pas grand chose à fabriquer ces petites bestioles, même s'il y a un petit peu de métal et
Vraiment, moi, je suis surpris de la qualité de fabrication. Surtout qu'en plus, j'ai pu vraiment regarder un petit peu de près les ASICS à CryptoXR, hein. Vous avez dû voir la photo. Et celui-là, vraiment, ça fait vraiment très très bien fini. Même au niveau de la visserie, tout ça, bon, il commence à avoir un petit peu de poussière, mais ça c'est normal. Vraiment, je trouve que c'est vraiment du très très bon boulot. Les techs ont bien bossé à ce niveau-là. Voilà. On verra. On verra ce que ça va donner, mais je serai curieux. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt les amis.